Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la CAN 2025. Donc journée 6 sur 6. Donc on connaît déjà les 24 qualifiés particulièrement pour la CAN 2025. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes vraiment au crack particulièrement. 500 abonnés avant décembre ou avant particulièrement le jour de l'an, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous. Particulièrement, vous êtes vraiment les goths, je vais vous le dire. Donc dans cette vidéo, on va parler de la vidéo finale de la qualification pour la CAN 2025. Et du coup, particulièrement après ceci, il y aura une autre vidéo concernant le tirage au sort de la CAN. Donc on ne sait pas quand il sortira particulièrement le tirage au sort. Peut-être en printemps, peut-être en été, je ne sais pas. Parce que pour information, la CAN se déroulera en hiver 2025. Donc c'est-à-dire qu'il commencera en décembre 2025 et s'arrêtera en janvier 2026. Donc c'est pour ça que je dis ça dans la réalité. Et dans cette vidéo, il y a quand même beaucoup de surprises, etc. Il y en a même certains qui n'ont pas été longtemps été qualifiés pour la CAN, et c'est une chose faite, et il y en a des grosses surprises, hein, je vous le dis direct. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas ce format, je vous laisse regarder la dernière vidéo dans la description si vous ne savez pas ce que c'est, mais je vous le répète comme d'habitude. Donc il y a 12 groupes de 4, je vous le dis, et seulement les deux premiers. Voilà, du coup, les deux premiers de chaque groupe est qualifié pour la CAN tout simplement. Donc il y a 48 équipes, 24 qualifiés, donc du coup voilà. Pour l'instant, là, il peut y avoir des surprises par-ci par-là. On va commencer avec le groupe A, déjà le premier groupe de la mort, je vous préviens tout de suite. Donc comme d'habitude, les pays dans ce groupe c'est par ici, et les résultats bien sûr c'est par ici. Comme d'habitude, voici les pays dans ce groupe, et voici les résultats. Oh là 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 là, non, déjà, premièrement, le Comore qui finit premier avec 12 points. Déjà, une chose choc totale, parce que déjà, les Comores finissent premier. Et en plus de ça, ils sont premiers à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Hein. Je vous le dis direct, là c'est un peu un choc, j'ai envie de dire. La Tunisie, une surprise, qu'ils ne sont pas premiers, ils finissent deuxième avec 10 points en vérité. Ils ont tapé une défaite contre la Gambie. La Gambie, malheureusement, qui ne participera pas depuis, pour la première fois, particulièrement, la Gambie ne participera pas à la CAN 2025, donc il finit troisième. Le Madagascar qui dernier, malheureusement, avec 2 points. Ouais, c'était quand même un gros choc au total, mais quand même, il y a des bonnes surprises, hein, je vous le dis direct. Après, particulièrement, le groupe B particulièrement, déjà, voici les pays dans ce groupe, évidemment, et voici les résultats. Donc pour l'instant, sans faute, grosse surprise, hein, le Maroc qui est avec 18 points, qui ont fait 6 victoires au total, le Gabon, deuxième particulièrement avec 10 points, les Lesotho, qui est un peu surprenant avec 4 points au total, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant, et malheureusement, le République Centrafricaine, qui particulièrement finit dernier. Alors, c'est pas ça le pire, c'est que particulièrement à la 5ème journée et 6ème journée, le Maroc a fait 5-1 contre le Gabon et 7-0 contre les Lesotho. Ouais, c'était quoi cette équipe? Et surtout, il y a un truc que je comprends pas, c'est que, alors, je sais pas si vous êtes du même avis que moi, pourquoi à chaque fois, particulièrement, il y a un pays à domicile qui est en qualification? Ça c'est le seul truc que je ne comprends pas en fait. Hein. C'est le pays à domicile, mais ils sont toujours en qualification, c'était pareil avec la Côte d'Ivoire, même avec le Cameroun. Non mais wesh, les gars, pourquoi ils ont quoi en tête là, bordel, la FIFA? Et ce que je vous dis, c'est que vous pouvez mettre le Maroc déjà qualifié, donc c'est-à-dire qu'il ne participera pas pour la qualification, et vous mettez quelqu'un d'autre avec quand même, sinon on va jamais s'en sortir quand même. Non, là, sans déconner. Mais après, est-ce qu'ils font ça juste particulièrement pour qu'il n'y ait qu'une seule pays qualifié? Parce que si le Maroc finissait 3ème, 4ème, ça va jouer pour la première place. Non, mais c'est tout quoi. Après, je vois que ça, mais là, je comprends pas pourquoi la FIFA ne met toujours le pays à domicile en qualification. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas quoi. Mais bon quoi. Dites-moi dans l'espace commentaire hein, si vous êtes du même avis que moi, particulièrement. Enfin, du coup, voilà. Ensuite. Particulièrement, le groupe C particulièrement, il y a des bonnes surprises. Hein. Déjà, voici les pays dans ce groupe, évidemment, et voici les résultats. Pour l'instant, bon, l'Égypte sans surprise avec 14 points au total. Une surprise en deuxième place, Botswana qui est qualifié avec 8 points au total. Le bâtiment qui a subi un nul contre l'Égypte, bien évidemment. Le troisième place, nous retrouvons la Mauritanie, malheureusement qui sont troisième avec 7 points au total. Et une surprise, le Cap-Vert qui ne s'est pas qualifié. Et surtout, un gros choc total, c'est que le Cap-Vert, particulièrement, finit avec son 4 dernier avec 4 points. Donc là, il y a des bonnes surprises, hein, je vous dis direct, c'est la folie. Ensuite, le groupe B, le deuxième groupe de la mort, si je peux dire ça comme ça. Comme d'habitude, voici les pays dans ce groupe, bien évidemment. Et voici les résultats. Bon, pour l'instant, sans surprise, le Nigeria premier avec 11 points au total. Le Bénin, malheureusement, c'est avec le Bénin deuxième avec 8 points. Le Rwanda, malheureusement, malgré que c'est une bonne surprise, le Rwanda, particulièrement, sont troisième avec 8 points également, mais ils ont moins 2 en expected goals, donc c'est-à-dire que le Bénin a meilleur expected goals que le Rwanda dans tous les cas. Et la Libye, dernier, avec seulement 5 points au total, de toute manière. Voilà. Ensuite, aïe, je me suis fait mal. Ensuite, le groupe E, comme déjà, particulièrement, c'est un peu un groupe
assez surprenant, bah pas surprenant, mais peut-être on sait déjà qu'ils étaient qualifiés. Déjà, voici les pays dans ce groupe, évidemment, et voici les résultats. Bon, l'Algérie sont surprises avec 16 points, mais bon, ils ont failli faire un sans faute en termes de victoire, mais ils ont fait un nul contre la Guinée équatoriale. J'ai dit, hein, attention à la Guinée équatoriale, parce qu'ils font très mal en réalité. Donc la Guinée qualifiée avec 8 points, malgré qu'ils ont tapé une défaite contre Togo, déjà Togo avec 5 points au total, et les Libéria dernier avec seulement 4 points au total, je vous le dis là-dessus. Ensuite, particulièrement, on commence avec le groupe F, on continue avec le groupe F, et c'est une bonne surprise, hein, je vous dis. Déjà, voici les pays dans ce groupe, évidemment. Voici les résultats. Oh là 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 là, déjà il y a plein de surprises, hein. Il y a beaucoup de surprises. Déjà, l'Angola, premier avec 14 points, une surprise générale. Deuxième, le Soudan avec 8 points. Déjà, c'est une choc totale, parce que le Soudan, c'était même pas cette fois-ci les équipes les plus faibles de l'histoire de l'Afrique. Mais faites attention aux faits, parce qu'il peut faire mal, hein. Voilà. Le Niger, particulièrement avec 7 points total, donc troisième avec 7 points, et une première dans l'histoire de cette compétition. Et pour la première fois depuis 2004, le Ghana ne participera pas à une phase finale de la CAN. Et là, ils sont derniers avec 3 points. Là, c'est un énorme choc total, je vous le dis direct. Là, depuis 2021, 2023, ils ont été éliminés dès la phase de groupe. Et là, une surprise, éliminés, ne sont pas qualifiés particulièrement pour la CAN 2025. C'est un gros choc, hein. Je vous le dis direct, oui, c'est un énorme choc. Mais bon, on ne peut rien faire. Ensuite, le groupe G qui me correspond, un pays qui me correspond évidemment. Comme d'habitude, voici les pays dans ce groupe évidemment. Et voici les résultats. Donc déjà, la Zambie, premier avec 13 points au total. La Côte d'Ivoire, nos amis ivoiriens, particulièrement, qui sont malheureusement deuxième avec 12 points. Les champions du monde, les champions d'Afrique en titre. Du coup, ils sont qualifiés. S'ils gagnent une quatrième fois, là, particulièrement, là, c'est le tour du monde, on va s'en déconner. Mais franchement, j'aimerais bien pour la Côte d'Ivoire, sans déconner. Alors, vous allez me dire pourquoi t'es pour la Côte d'Ivoire, etc. Parce qu'on a un joueur qui est du coup d'Angers, qui est ivoirien. Et oui, c'est Yana Fofana. Et oui, il joue avec la sélection ivoirienne. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je serai pour la Côte d'Ivoire pour la CAN. Désolé à tous les Marocains, Algériens qui voient cette vidéo. Mais bon, quoi, chacun ses goûts, écoutez. Hein. Et bien sûr, je vous dis, vous me dire dans l'espace commentaire qui vous serez pour qui à la CAN 2025, c'est ça que je suis en train de dire. Ensuite, particulièrement troisième avec la Sierra Leone avec 5 points au total. Bon, particulièrement, ils ont subi des défaites à chaque fois. Et Tchad, dernier, avec 3 points seulement. Malgré que c'est une équipe assez très faible, ils ont 3 points quand même. C'est ça que je suis en train de dire. Ensuite, le groupe H, particulièrement, alors ça faillit être serré de toute manière, mais il y a quand même des bonnes surprises. Déjà, voici les pays de ce groupe évidemment, et voici les résultats. Donc la RDC sont surprises avec 12 points au total. Le Tanzanie, deuxième avec 10 points, et une surprise, la Guinée qui était l'un des plus favoris, pas l'un des favoris, mais je veux dire vraiment l'un des équipes les plus fortes, ne sont pas qualifiées en réalité avec 9 points au total, et l'Éthiopie malheureusement sont surprises avec 4 points seulement, de toute manière, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, particulièrement, le groupe I, particulièrement, bon, il n'y a pas de surprise là-dessus, si je peux dire ça comme ça. Déjà, voici les pays dans ce groupe, évidemment. Voici les résultats. Donc, pour l'instant, le Mali avec 14 points. Pour l'instant, je dis, là, le Mali, 14 points, particulièrement. Ensuite, la Mozambique avec 11 points au total. Franchement, chapeau bas. La Guinée-Bissau avec 5 points au total. C'est une surprise parce que la Guinée-Bissau, c'est une équipe, particulièrement, qu'on a l'habitude de retrouver à la CAN. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et les Eswatini, sans surprise avec 2 points seulement, de toute manière. Ensuite, le groupe J, particulièrement, au début c'était serré, mais après au fil du temps ce n'est plus du tout le cas. Déjà, voici les pays dans ce groupe évidemment, voici les résultats. Le Cameroun, sans surprise, avec 14 points total. Et Zimbabwe, qu'on n'a pas vu particulièrement en 2023, là ils reviennent en 2025, j'ai envie de dire, donc ils sont qualifiés avec 9 points total. Le Kenya malheureusement 3ème avec 6 points au total. Et la Namibie, une surprise, avec 2 points seulement de toute manière. Donc voilà, sans surprise là-dessus de toute manière. Ensuite, particulièrement, le groupe K, particulièrement, bon là, il a failli y avoir une surprise de toute manière. Déjà, voici les pays dans ce groupe évidemment. Voici les résultats. Donc pour l'instant, on s'en prie de l'Afrique du Sud, qui sont premiers avec 14 points. L'Ouganda, attention à eux, parce qu'ils sont qualifiés avec 13 points. Et il faut faire bien attention à eux, parce que même si j'ai dit, l'Ouganda, c'est pas une équipe incroyable, mais faites attention les gars, je vous le dis direct, parce que là, les équipes les plus faibles peuvent nous surprendre. Donc ça a déjà été le cas avec la RDC et l'Afrique du Sud, pour la dernière CAN, mais quand même. Ensuite, le Congo avec 4 points seulement, et le Soudan du Sud avec 3 points seulement, de toute manière. Donc là, si je peux dire un truc de détail, c'est que finalement, attention à l'Ouganda, si je peux dire ça comme ça, de toute manière. Et pour terminer cette vidéo, on termine avec le groupe L. Donc le groupe L, bon, il n'y avait pas de surprise de toute manière, on savait déjà qu'ils étaient qualifiés. Comme d'habitude, voici les pays dans ce groupe évidemment. Donc voici les résultats. Pour l'instant, là, si on veut dire, le Sénégal, définitivement premier avec 16 points de toute manière. Le Burkina Faso avec 10 points seulement, ils ont tapé deux défaites d'affilée.
Le Burundi avec 4 points, 4 points seulement, et le Malawi avec 4 points seulement. Alors attendez, il y a un problème de taille, c'est que finalement, le Malawi a plus a le meilleur expected que la Burundi. Donc normalement, le Malawi serait 3ème et le Burundi serait 4ème. Donc je sais pas ce qu'ils me font en réalité. Voilà, donc là, c'était tout, particulièrement pour les groupes. Je vous mets à l'écran tous ceux qui sont qualifiés de toute manière. Et dites-moi dans l'espace commentaire, particulièrement, qui vous serez pour la CAN de toute manière. Donc bien sûr, je poserai une question et n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Ça s'abonner avant le jour de l'an ou avant décembre, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.